Oui, c'est un moment important de débat et d'échange autour d'une notion, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, qui est pour nous un objectif universel. Et on rappelle, Nadia l'a fait avec beaucoup d'à-propos, notre rejet viscéral de l'antisémitisme, alors que celui-ci connaît en France, en Europe, dans notre région aussi, a donc une augmentation insupportable. Et notre prise de position ne souffre d'aucune ambiguïté, puisque nous portons l'exigence qu'il y ait des actes qui viennent lutter de manière efficace contre l'antisémitisme et contre tous les racismes. Donc, cependant, nous avons plus que des réserves vis-à-vis de ce texte. Et nous en avons essentiellement deux. La première, c'est que la définition de l'IRA nous apparaît indigente, ambiguë et dangereuse. Indigente d'abord parce que c'est une formulation lapidaire qui ne définit pas tous les aspects de l'antisémitisme. Plus gravement, elle nourrit les stéréotypes, tels ceux que reprend à son compte, je cite, le ministre de l'Intérieur, et qui est autorisé par le fait que la définition participe d'abord d'une certaine perception des Juifs et opère une distinction avec les autres formes de racisme. Certes, nous n'ignorons pas, nul n'ignore la singularité des persécutions. Nul n'ignore le drame encore visible aujourd'hui de la Shoah. Mais la lutte contre l'antisémitisme et le racisme doit être universelle, comme l'indique la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est d'ailleurs, je le signale quand même, ce qui a conduit, au-delà de la gauche qui a voté contre dans son entier à l'Assemblée nationale, eh ben, un certain nombre de députés de La République En Marche, du MoDem, à s'abstenir, voire à voter contre, tandis que beaucoup de députés ont quitté l'hémicycle à ce moment-là. Donc, c'est aussi une proposition qui est dangereuse dans sa formulation, alors que s'exacerbent les revendications identitaires. On en a parlé dans ce conseil municipal. Et il y aurait par conséquent péril à s'enfermer dans les démarches communautaires qui affaiblissent le sens et la portée de ce combat. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que ce texte multiplie les références à l'État d'Israël. Et ce faisant, il s'écarte de son objet. Paul K, j'ai bien entendu ce qu'il a dit tout à l'heure dans sa présentation, il y a quand même 6 références directes à l'État d'Israël. Certes, là non plus, les élus de Mulhouse Commune ne sont pas dupes. Et ils savent que certains individus peuvent se couvrir du masque de l'antisionisme pour faire de l'antisémitisme. Mais nous le disons avec fermeté. Ces gens-là doivent être démasqués, poursuivis, traduits devant les tribunaux. Et ça arrive, je pense à Alain Soral récemment, et c'est tant mieux. Cependant, le texte de l'IRA entretient la confusion entre antisémitisme et antisionisme de manière injustifiée, prohibant toute critique à l'égard de l'État d'Israël et des politiques conduites par les gouvernements israéliens, et en particulier aujourd'hui la politique de Benjamin Netanyahou. Le droit à la liberté d'expression s'inscrit dans le droit français. Il permet à chacun d'exprimer ses opinions et donc par conséquent, dans le respect de l'intégrité des citoyens et des États, eh bien, de donner la critique quand nous la jugeons nécessaire. Faudrait-il désormais que nous fassions silence sur le fait que l'État d'Israël viole le droit international malgré de nombreuses résolutions et condamnations de l'ONU? Faudrait-il ignorer qu'il occupe depuis 1967 des territoires palestiniens, qu'il annexe le Golan, qu'il annexe Jérusalem, qu'il bafoue les droits du peuple palestinien et qu'il mène contre lui une guerre permanente? Faudrait-il oublier ces diverses interventions pour criminaliser toute action critique? Je pense, puisque nous sommes à Mulhouse, à tous ceux qui ont dû subir
donc le passage devant les tribunaux dans le cadre de l'action BDS et qui ont finalement été reconnus et lavés de toute espèce de crime par la Cour européenne des droits de l'homme. Parmi les 11 qui étaient militants donc, de cette campagne BDS, la majorité étaient des Mulhousiens. Et faudrait-il oublier donc qu'hier encore, il y a eu une ingérence inadmissible donc, de l'ambassade d'Israël pour tenser de manière donc assez outrageante donc, la municipalité de Strasbourg. Pardonnez-moi, Monsieur Simeoni, oui, mais il vous appartient de conclure rapidement. Nous avons déjà eu Je conclus. Donc, deux expressions du même groupe. Donc, nous appelons au rejet, par conséquent, de ce texte et à l'amplification de la lutte universelle contre le racisme et l'antisémitisme. Vous nous demandez ce soir, le groupe de la majorité municipale, de nous jeter dans le vide sans élastique. Nous préférons donc garder les pieds sur terre et lutter de manière efficace contre le racisme et l'antisémitisme. Merci, Madame le maire.